Je vous inviterai, chers frères et sœurs, à vous mettre debout, tandis que je m'en vais vous lire la parole de Dieu. Nous allons savourer ensemble la parole de Dieu aujourd'hui tirée dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, le verset 9. Marc, chapitre 16, le verset 9. Marc, chapitre 16, le verset 9, je vais lire ce texte dans les deux versions, la version française ainsi que la version créole. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Dimanche matin, Jésus est levé, sorti vivant dans la mort. Premier monde il était fait ouali, c'était Marie, monde la ville Magdala. C'est sous lui Jésus a été 7 mauvais esprits. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Merci, Machita. Dieu sauve aujourd'hui encore. Tel est le sujet de notre message pour aujourd'hui. Dieu sauve aujourd'hui encore. Parlant de la sotériologie, chers frères et sœurs, doctrine qui étudie les différentes doctrines et du salut, c'est ça la sotériologie. Nous sommes sauvés par la grâce et par la grâce seule. Et d'après cette doctrine, nous était la toute-puissance de Dieu, nous serions tous déjà dans la demeure du silence. Dieu nous a sauvés à travers le sang de Christ qui a été répandu pour nous à la croix. Et il s'agit d'une grâce accordée par Dieu et par Dieu seul. Il est dit dans la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8, de la poussière, il retire le pauvre. Le pronom personnel remplace Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne un partage, un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le fondement. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Le psalmiste David aussi, chers frères et sœurs, a donné ce même témoignage dans le psaume 113 lorsque Dieu a pensé à lui quand tout le monde l'avait oublié. David a été oublié, mais au moment qu'il a été oublié, seulement son Dieu avait pensé à lui. Et c'est ça que David te déclaré, parole ça aussi pour dire, eh bien, dans la poussière, bon Dieu, il retire les pauvres, dans le fumier, il prend les gens et il mettait au chita. Avec mon sérieux, quelle bénédiction. Ça, c'est la grâce de Dieu et la grâce de Dieu seul. Nous disons la grâce de Dieu, chers frères et sœurs, peut-être ta triage qui t'a fait, mais non pas ta sortie. Nous te regardé nous sous apparence, mais le Dieu que nous servons, qui est notre Seigneur, notre Dieu, il n'a pas jamais regardé nous sous apparence. Il prend nous là côté personne, pas ta fourrée, mais pas ta place chercher, non. Et je dis à lui faire un gros monde. Est-ce que c'est un gros monde? Depuis qu'on a bon Dieu, pas jamais minimiser tout. Depuis qu'on observe mon Dieu, qui est le maître du ciel et de la terre, ou pas n'importe qui. Ou c'est des gens privilégiés, chers frères et sœurs.
Et c'est ça qu'il faut besoin de vivre toujours avec joie. Même lorsque tristesse a divini pour des causes, mais lever campé, chanter la gloire de Dieu, pousser vers l'éternel des cris de joie. Sachez que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui est Dieu pour toujours, chers frères et sœurs. L'apôtre Pierre de son côté dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Des pauvres humiliants pour chercher le Seigneur, pour chercher mon Dieu, et puis l'on pas quoi la pleurer. Ou pas comme ça? Et pas que le monde qui allait voir encore, non? Je veux retirer notre tête pour que personne ne pas aller voir. C'est seulement mon Dieu qui allait voir. Est-ce qu'on voit ça à l'église? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et dans tout matin, juste avant d'entrer dans le texte là, normalement, nous sommes encore dans l'introduction, que vous ne serez pas élevés avant le temps. Il y a un temps qui a été fixé, chers frères et sœurs. C'est au cours de ce temps que vous serez élevés et que vous serez élevés seulement par votre maître. Qui est-ce qui met tout? Qui est-ce qui met tout l'église? Eh bien, c'est les Calébo, pas le monde Calébo, non. C'est les Calébo. Et Pierre dit, la pleuveur au temps convenable. Ne soyez pas pressés. Vous ne pouvez pas anticiper votre avenir. Votre avenir n'est pas votre affaire. Votre avenir, chers frères et sœurs, ça dépend de votre Dieu en qui vous avez placé votre confiance. C'est Dieu qui a tracé le chemin. C'est ce que je veux que vous sachiez. Le chemin n'a pas été tracé par quiconque. Le chemin a été tracé par Dieu et par Dieu seul. Et dans Matthieu 11, le verset 28, nous lisons, c'est Jésus lui-même qui a déclaré ces paroles: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Avez-vous besoin de ce repos aujourd'hui, frères et sœurs? Vous n'êtes pas fatigués aujourd'hui, vous avez toutes sortes de fatigues, mais seulement le Seigneur Dieu peut vous donner du repos. C'est difficile de ne pas avoir quête de ce repos. Parfois, nous expérimentons des moments, c'est comme quoi nous avons tendance à penser que nous sommes sans Dieu, alors que Dieu est là. Dieu nous appelle tous encore. Et il nous dit qu'il est capable et qu'il veut nous sauver, qu'il veut vous sauver aujourd'hui encore. La Bible, la parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nul autre n'a pas la capacité de vous sauver, seulement Dieu a cette capacité. Et quand il vous a sauvé, quand il vous sauve, vous êtes sauvés pour toujours, chers frères et sœurs. Certaines fois, vous marchez avec le Seigneur, mais en dépit de tout ce qu'il a déjà fait pour vous, mais vous êtes contrarié, le fait que vous êtes critiqué, tout le monde est passé par là. Qui m'a pas critiqué sur ça? Dis-moi. On t'a jamais critiqué? On nous a jamais critiqué? On vous a jamais critiqué? Il y a des gens qui sont nés pour ça, chers frères et sœurs. C'est ce que vous devez savoir. Il y a des gens qui sont placés seulement pour critiquer, même quand vous faites le bien. Il y a des gens qui sont là pour vous critiquer. On vous critique et ça vous décourage. Mais vous devez savoir que vous avez été sauvés à travers le sang de Christ, frères et sœurs. Vous ne devez pas vous laisser décourager. Continuez à croire. Continuez à marcher. Qu'est-ce qui n'a pas commis d'erreur? Qui est-ce qui est juste? Mais la société ne pardonne jamais. Elle n'oublie jamais.
elle fait remonter à la surface ce qui était oublié depuis longtemps. Vous avez été déjà pardonné, mais la société qui est aussi pécheur retourne toujours sur le passé. Mais la Bible, la parole de Dieu dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a envoyé son Fils, non pour juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu pardonne toujours. Il nous demande tout simplement de ne pas, il nous demande seulement de nous efforcer pour ne pas tomber dans la même situation. Mais il nous a pardonné, il nous pardonne. Nul ne peut prétendre ne jamais pécher qui n'est pas péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, les paroles du Seigneur sont des paroles de réconfort. Les paroles du Seigneur sont des paroles d'encouragement, mais il s'agit aussi des paroles vraies, des messages authentiques. Dieu sauve aujourd'hui encore. Il n'était pas venu pour juger. Si vous êtes fatigué, déchargez-vous sur lui tous vos fardeaux. Avez-vous des fardeaux, chers frères et sœurs? Si vous avez des fardeaux, déposez vos fardeaux sur le Seigneur Jésus. Il sauve encore. Il sauve parfaitement. Il peut nous délivrer. Il peut vous délivrer. Il peut nous délivrer à tous à des dimensions. Il peut nous élever tous à des dimensions incroyables. C'est là où il y a un peu de monde qui parfois, mon a jugé, mon Dieu a élevé à des dimensions incroyables. Sans pas les croire, et bien mon Dieu, il est capable de faire. C'est ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi vous êtes appelés à prendre votre vie spirituelle au sérieux. J'ai parlé tantôt au cours des annonces de notre intimité. C'est notre intimité avec Dieu, notre intimité avec le Seigneur qui compte, chers frères et sœurs. Ou qu'à juger de toutes sortes de jugements. Mon tout près Seigneur là, tout près mon Dieu là, a fait régler déjà avec votre Seigneur, avec votre Dieu. On a intimité avec Seigneur là. Parce que c'est Seigneur-là qui est dispensable pour lorsque tout le monde est capable, mais le Seigneur pas jamais parler. C'est pas ça que vous voulez faire souvent? Au capable tout le monde, mais pas jamais parler le Seigneur. Nous pas senti que cet esprit parmi nous. Est-ce que tout le monde là? Mais c'est affaire avec le Seigneur. Nous croyons en lui. Nous savons ce qu'il peut faire. Nous plaçons notre confiance en lui et en lui seul. Il peut tout faire, chers frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien le Seigneur t'a révélé, non? Il t'a sauvé, non? C'est pour lui faire le message là, passer avec l'autre monde tout, en dépit des épreuves, pour le camper, jamais, pour lui montrer que bon Dieu nous a vivant, bon Dieu nous a réel. Nous allons entrer dans notre texte, mais juste avant, chers frères et sœurs, laissez-moi vous donner cette illustration parlant de Billy Graham, qui a été considéré comme étant un grand évangéliste de renommée mondiale. Et Billy Graham a été utilisé par le Saint-Esprit. Le Seigneur a utilisé Billy Graham. Ces messages, même en différé, dérivés, et bien mené plus de millions d'âmes à la conversion. Billy Graham était tellement en popularité, c'est moi qui te vois de popularité ça, mais dans lui-même, il dit je fais tout simplement l'œuvre du Seigneur. Et pas ça à chercher. Le Seigneur était à l'épreuve, il voulait faire le travail du Seigneur. Nous racontait un jour la reine Elisabeth demandait avec Billy Graham par rapport à la popularité que le Billy Graham gagnait. Et puis Billy Graham, pourquoi ne vous portez-vous pas candidat à la présidence des États-Unis? Ah, par contre, qui sont à pied. Ah, il y a mon là, je t'ai senti content.
C'est la reine Elisabeth qui fait une proposition ça. Il n'y a pas fait bon Dieu là encore. Il n'y a pas écouté mon après, il plus. Toujours. Vous savez, la réponse de Billy Graham, il a répondu à la reine non. Il disait pourquoi non. Je ne peux pas abandonner ce qui est éternel pour embrasser le temporel. Il dit, je ne peux pas abandonner ce qui est éternel pour embrasser le temporel. Billy Graham pas saisi par rapport à la popularité que le Well gagnait. Il dit, et puis ça m'a fait là, son bagage qui est éternel, mais la gloire, son bagage a passé. L'heure de la position qui est la gloire, pas vrai? Sitôt qu'on descend, la gloire diminue. Mais on a bon Dieu, frère Maxime, grâce là toujours été là. Lorsqu'on travaille pour mon Dieu, et puis chaque jour, on veut plus de grâce. C'est certain parfois qu'il y a un problème avec le terme grâce. Le terme grâce, ce n'est pas lorsque tu vas garder pour non, mais les positions bon Dieu, c'est une grâce. Le fait qu'on ait les petits bon Dieu, c'est une grâce, chers frères et sœurs. Le fait qu'on a ouvert une bouche sur le monde, c'est une grâce. Le fait qu'on a ouvert une Bible là pour parler de la parole de Dieu, c'est une grâce. Et souvent, vous dites, chers frères et sœurs, il y a des hommes, il y a des chrétiens qui prennent encore le ministère au sérieux. Qui est mon accord pour le ministère au sérieux? C'est ça que nous avons nous-mêmes. C'est un engagement. Nous sommes engagés pour servir le Seigneur. Pas qu'il n'y a rien qu'à faire non, par servir le Seigneur. Ça veut dire nous prenons engagement non, au sérieux. Nous parlons corps et âme au service du Seigneur. Billy Graham prenait son Dieu au sérieux. Il prenait sa mission au sérieux. Je ne sais pas comment on va mon Dieu là. Est-ce qu'on a une bonne mission aujourd'hui? Mais Billy Graham te connaît bon Seigneur Dieu, il te connaît tes bonnes missions et il te prend au Seigneur. Et là, tout est possible à celui qui croit. Dieu ne change pas. Billy Graham te connaît ça et c'est ça qui fait le Seigneur Dieu t'a élevé, Billy Graham, sous yeux, tout le monde même sous yeux, Elisabeth, qui t'a balle le conseil pour la poser candidat à la présidence pour les États-Unis. Et puis Billy Graham te monté plus haut toujours. L'autre travail pour mettre la femme Maxime, c'est plus gros bagaille pour faire là, vous entendez? Je ne sais pas sur quoi ça, mon quoi là-dedans. C'est plus gros position car les plus petits carrés lorsqu'on est les chrétiens prennent action. Parce que le Seigneur que nous servons, c'est lui qui a la capacité d'opérer de la transformation à nous. Il transforme encore. Bon Dieu transforme encore. Bon Dieu sauve encore. Nous avons connu des débauchés qui sont devenus des pères de famille responsables. Vous n'êtes pas au courant? Des gens qui étaient là, qui étaient là, où ils étaient perdus espoir sur eux, et puis ils ont rencontré le Seigneur Jésus, ils ont fini des pères de famille responsables, et c'est l'évangile ça qui a prêché, oui, comme actuellement. Et c'est l'évangile ça pour nous prêcher, oui, qui savent Dieu qu'a fait. C'est pour que ce seulement bon Dieu qui a abondé ou de bénédiction matérielle, non? Et il y a des gens qui croient seulement dans la prédication abondance. Ça existe aussi, mais plus gros bagaille là, frère Maxime, c'est une transformation qui peut être faite dans la vie. Non? Lorsque le Saint-Esprit opère transformation, tout ça, pas rien qu'à croire qui est bon Dieu. Combien de fois il y a des gens qui est dans ce qui est bon Dieu parce qu'on commence trop bien? Ça va arriver? Mais lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, eh bien, même Jean-Paul te dit qui s'est cassé carrément de l'amour, mon Dieu. Il était cité au paquet de bagaille, puis il a dit rien, pas cassé par le nom de l'amour, bon Dieu. Dieu a changé des prostituées en des femmes raisonnables. Dieu sauve encore, il justifie aujourd'hui et éternellement. Il nous prend n'importe où, dans n'importe quel état où nous soyons. Il nous lave, il nous purifie et nous place en haut
de l'échelle pour l'éternité, chers frères et sœurs. Pas gagné, non, mon Dieu, ça, il n'est pas capable de faire. Selon le vouloir de cet esprit, chers frères et sœurs, nous allons vous parler de par notre texte aujourd'hui d'une femme considérée comme étant une femme simple, mais une femme merveilleuse, une femme intelligente. D'après le texte que nous venons de lire, Marc 16, le verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. On ne parle pas souvent de Marie de Magdala, chers frères et sœurs. On parle de cette femme peut-être dans les époques de Pâques et crucifixion. Pourtant, cette femme, elle était vraiment extraordinaire. Les évangiles d'ailleurs n'ont pas décrit la scène du miracle que le Seigneur a accompli pour cette femme, parce que le Seigneur a délivré cette femme, eh bien, de 7 démons, Marie de Magdala. La scène de guérison n'a pas été décrite aussi par les évangiles. Mais lorsque nous lisons Marc 16, verset A explique nous, verset 9 dit que sous forme ça, Jésus t'a retiré 7 démons. Une personne possédée est un démoniaque, chers frères et sœurs. Une personne possédée est un démoniaque. Est-ce que vous croyez? Pas vrai, l'Église? Une personne possédée est un démoniaque. Le mot en soi, elle est. Même si on monte avec des démons solides, mais si ils sont démoniaques, la fâche. Alors que le démon est là. Et le Seigneur qui va faire, c'est seulement des démons qui font un comportement ça. Et le ça, il est démoniaque. Le démon, le texte dit, a régné sur cette femme, Marie de Magdala. Et le démon, en fait, a poussé dicter Marie de Magdala. Il possède, il fait le pomper, il te fait le faire sale. La présence de mauvais démons a régné sur la femme comme s'il était son maître. La présence de mauvais esprits peut être la calmement. Ça ne parle pas compte. Parfois, on a chanté, oui, possédé comme accepté. En Amérique du Nord, on fâche pour toute bagaille, même si c'est vérité. Moun qu'on a chanté, qu'on a plié ou qu'on a prêché, pourtant possédé par démons. Et démon la calmement la conduit. Et à pile fois le conduit jusqu'à ce que menons à la défaillance. Il te rend Marie de Magdala quelque sorte captive. Parfois, mauvais esprit a des rend captives, des rend prisonniers. Les pousser non passer mal, les pousser non faire mal, les pousser non pour vivre dans mal ça et non sentir non bien la donne, même si mal là, la déranger la société. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont esclaves des démons. Même quand il fréquente l'église, il ne se donne jamais au Seigneur. La présence de démons présente des troubles psychiques. Et quand la Bible dit présente démons, il présente des troubles psychiques, cela veut dire des addictions et des troubles liés à la consommation de drogue ou d'alcool, l'anxiété et les phobies, les troubles de comportement alimentaire, les troubles, toutes sortes de troubles bipolaires ou borderline sont des exemples de troubles psychiques. Je connais qui a écarté les troubles ça. Qui est l'église? Seulement l'Éternel Dieu. Seulement le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs. C'est lui-même seulement qui a écarté de troubles
ça, parfois, qui non seulement dérangeaient, qui dérangeaient la société, qui dérangeaient l'église de Jésus-Christ. Ah oui, j'invente rien, c'est la parole. C'est sur des troubles. Parfois, nous là, timidement dans nous-mêmes, mais nous ne parlons pas compte. Dans Acte 19, verset 14, vous savez que Jésus avait fait des guérisons pour des gens comme ça, qui étaient troubles, qui étaient possédés par mauvais esprits. Il rencontrait avec eux, les 7 filles de Sheba, et puis il dit nous guéris. Et puis il y a des exorcistes juifs qui étaient pareils, ils pensaient qu'ils avaient fait guérison, eh bien, non, Jésus tout. Mais guérison, Jésus était fait par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit était sous des mots, il répond, il dit exorcistes juifs, je connais le Seigneur Jésus. Je connais qui est Paul, mais on même dit qui m'en est. Le Saint-Esprit t'a fait le honte, le Saint-Esprit t'a démasqué, c'est pour nous dire seulement, éternel des amis, le Seigneur Jésus est capable de faire une action. Il t'a retiré des morts dans la tête démoniaque. Même Jean était guéri, et bien Marie de Magdala, de 7 démons, et n'a dit dans un moment ça le Dieu de Marie de Magdala peut être aussi votre Dieu. Si vous ne possédez pas des démons, le Dieu de Marie de Magdala peut vous débarrasser de ces démons. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, chers frères et sœurs? Il a délivré Marie de Magdala de 7 démons pendant. Et puis malgré le Seigneur de fait ça, pendant toute la République de Jésus, les disciples n'ont pas parlé de cette femme. Vous connaissez, il y a une série de monde, la vie a changé, qui vit dans l'autre monde. Les mauvais monde, tout le monde décide dans l'eau. Mais les ont changé, c'est rare, moi je ne parler de eux. La société, c'est ça le fait. La société est forte dans ça. Lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on condamne, on peut mourir. Mais lorsqu'on rencontre avec le Seigneur Jésus qui change la vie, parfois tout le monde oublie ça. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de témoigner changement. Vous connaissez parfois que chrétien fait pas temps pour encourager les gens, féliciter les gens qui ont grandi dans la parole. Que des années, c'est pas comme ça, mais aujourd'hui, au royaume vignon, l'autre monde, et puis c'est même gens avec Marie de Magdala qui était possédé. Le Seigneur te guérit, et puis c'est comme quoi ça peut passer sous silence. Ça, Seigneur a fait pour Marie de Magdala, qui a fait pour toute la déformation. Je ne sais pas qu'on est possédé par des noms, je ne sais pas qui est mauvais, qui est dans la tête, mais quel que soit le jour, si vous reconnaissez comme malade, le Seigneur a guéri, vous entendez? Parce qu'il n'y a pas rien que il n'est pas capable de faire. C'est ça dans le texte là. Il prend Marie de Magdala, il guérit. Mais on peut se demander, chers frères et sœurs, pourquoi Marie de Magdala? Pourquoi Marie de Magdala? Où sont les apôtres? Les apôtres qui étaient si importants, où sont-ils? Où est Marie, la mère biologique de Jésus? Où est-elle? Vous savez que Marie a eu des fils et des filles. Jésus avait 4 frères biologiques qui étaient des enfants de Marie. Où étaient-ils, ces frères? Les personnages qui étaient si importants dans la vie de Jésus qu'on n'a pas cessé de citer durant tout ce temps de sa vie publique. Où étaient-ils? Pourquoi c'est Marie de Magdala, justement, que Jésus s'est apparu d'abord? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle était dans l'intimité de Dieu. Vous avez dit? Le Seigneur est apparu à Marie de Magdala parce qu'elle était dans l'intimité de Dieu. Marie de Magdala, mon était capable, c'est une folle. Mon était capable, c'est tête qui partie. Il était choisi par balle valeur, mais il était dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. Frère Maxime, à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. C'est intimité avec le maître qui compte dans les. Ce n'est pas chamon, ce n'est pas chamon classé, mais c'est chamon du.
Les hommes capables de bien avec Dieu, pour dans Dieu pour Dieu, ou pas avec mal. Les hommes même qui savent, ou même pas écarté le Seigneur là, le tenant qui Seigneur là, c'est ou même qui connaît la vie avec Seigneur là, c'est ou même qui connaît qui est foi pour être dans le pied Seigneur là, pas quitter pièce bagaille pour décourager pour la Seigneur là, n'a pour être dans le pied Seigneur là. Chaque personne qui a un anonyme aujourd'hui a besoin de se dire que je peux être dans l'intimité de Dieu, mes frères et sœurs. Lorsqu'il y a chaque personne qui est un anonyme, cela veut dire, parfois il y a des gens, c'est comme quoi il n'y a pas de gens là, quel que soit ça, il fait un parole. Ah ouais, il y a des gens qui fait bien mon parole. Quel que soit le foi, il fait mon parole. Mon seul Jean qui était tombé dans le péché. Et puis le péché a appelé tout le monde. Mais lorsque tu as chanté la gloire de Dieu, pas de monde qui voit. Ça va pas comme ça faire marcher. Lorsque tu as servi le Seigneur, et puis nous pas tout mal seulement, mais il faut nous bien qu'on l'a fait. Pas mal là seulement que les faire. Chaque personne qui est un anonyme aujourd'hui a besoin de se dire que je peux être dans l'intimité de Dieu. Parfois, c'est ce qui me console personnellement. C'est mon intimité avec Dieu, comment Dieu me voit. Tu dois savoir toi aussi comment Dieu te voit. Nous devons savoir aussi comment Dieu nous voit. Vous devez savoir aussi comment Dieu vous voit, les frères et sœurs. Même si vous n'êtes pas prophète, vous n'êtes pas apôtre, même si vous n'êtes pas prédicateur, même si vous n'êtes pas pasteur, même si vous n'avez aucune responsabilité, même si vous faites les choses qui sont diminuées à l'église, vous pouvez être dans l'intimité de Dieu, chers frères et sœurs. Mon pasteur n'est pas dans l'intimité avec mon Dieu, et pas position, et pas titre. Notre frère, mon intimité avec mon Dieu. C'est relation avec mon Dieu. C'est ça l'intimité avec mon Dieu, chers frères et sœurs. Personne n'a parlé de Marie de Magdala pendant toute la vie publique de Jésus. C'est une homme qui fait moi, mais Seigneur, il fait toute la différence. Même si mon pensée au cas crasé, Seigneur, pas chanter. Même si mon pense au cas fini avec, Seigneur, pas chanter fini avec. Même si mon pense au cas bleu, Seigneur, pas chanter. Et c'est Seigneur, et c'est bon Dieu, les comptes qui m'ont noué, les cocanos, les comptes force ou les comptes faiblesse. Il accepte toi force et à faiblesse. Et les marcher avec vous. Qui n'a pas de faiblesse? Qui n'a pas de faiblesse? Mais parfois, quand Satan veut faire rage, il met dans la tête monde qui est plus faible là, et tel faible, comme moi, elle pas faible. Au lieu d'occuper vie personnelle avec mon Dieu, même plus pour vie l'autre monde, vie l'autre frère, vie l'autre soeur. C'est comme quoi lui, il est correct. Chers frères et sœurs, Dieu voit qui est-ce qui se tracasse pour lui, sincèrement. Marie de Magdala, et pas pour rien, non, c'est avec Jésus qui paraît. Parce que Dieu parlait de tout son cœur. Il était changé, il était mort, il était sauté à lui-même. Il n'a pas fait mal encore, il n'a pas déranger la société encore. Mais il était rentré dans l'intimité avec son Dieu. Vous savez, il te fait un peu de bagaille malgré tout, non pas de parler dans l'espoir. Vous savez, depuis toujours, il y en a qui travaillent pour être vu. Il y en a qui travaillent pour la gloire de Dieu. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui font des bagailles que les gens ne pas pour, ils n'ont pas envie de faire. Il faut tout le monde voir. Pour être dans le domaine spirituel, ce n'est pas comme ça. Vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Et ça va pour la gloire de Dieu, même si on ne pas voir, on ne pas féliciter, mais le ciel vous voit. Chers frères et sœurs. Et c'est plus beau récompense au carrière lorsque c'est Seigneur, lorsque c'est bon Dieu qui récompense au Seigneur. Vous travaillez pour la gloire de Dieu, vous n'avez aucun problème à pouvoir le faire dans l'ombre. Vous n'avez aucun problème pour travailler de la discrétion. Vous n'avez pas de problème, même
Parfois, quand on dit découragé, on est découragé au même moment. Pour qu'à plier le bagage, plier la serviette, après ça, pour ouvrir. Mon besoin connaît celui qui est avec toi est fidèle. De défendre monde qui adore là est fidèle. Qu'est-ce qui a parlé de Marie de Magdala? C'est triste, vous savez. Mais le maître l'a vu. Le maître te voit, chers frères et sœurs. Le maître nous voit. Le maître vous voit ce que vous faites aujourd'hui. Il voit combien vous vous sacrifiez pour sa cause. Et à son temps, il vous élèvera. En son temps, il vous élèvera. Hier, j'ai parlé à une personne, parce que j'étais en rôle, parce que j'ai réfléchi toujours, et puis Dieu a mis sur mon cœur d'adresser à certaines, surtout grandes églises de Montréal, pour adresser une demande d'aide financière. Et puis j'étais ici, après avoir mis les lettres dans les enveloppes, et puis sur la route, je me suis dit, c'est ce qui se passe très souvent dans notre communauté. Pas que moi, ça m'a fait là. Marcher par les lettres, faire des marches partout. Et puis après, on t'a signé là, bon, on se côté sauter. On se fait la décision dans la tête, le pasteur va mourir pour qu'il le remplace. Mais il n'a pas vu les efforts. Il n'a pas connu toute route qui était faite pour t'arriver là. Mais maintenant, seul bagage qui n'a pas tête là, il commence à avoir là, il doit mourir. Mais quand on est au bateau, il faut aller dans l'espoir pour chercher à connaître toutes les marches qui fait tout côté de passé pour nous dériver là. Peut-être qu'on va beaucoup même gagner, mais moi je dis ça. Mais nous l'aurons, chers frères et sœurs. Moi j'ai cette foi, nous l'aurons. Nous n'avons gagné par la foi. Il y a mon capteur de message qui n'a pas changé parce qu'il n'a pas gagné. Le Seigneur est fidèle, chers frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle, chers frères et sœurs. Notre Dieu, il ne change pas. Mettez confiance dans lui et dans lui seul, chers frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il voit combien nous nous sacrifions pour sa cause. Et à son temps, il nous élèvera. Qu'est-ce qu'on aurait pensé que le nom de Marie de Magdala serait cité plus de 2000 ans après la crucifixion, jusque de son vivant? Personne ne l'avait vu. C'est après plus de 2000 ans, oui, non, Magdala l'a cité. Dans le vivant, personne ne l'a trouvé. Il a fallu attendre la résurrection du Maître pour comprendre combien que Marie de Magdala est sortie de la poussière et du fumier. Et pourtant, elle est entrée dans le cœur de Jésus, au point qu'avant la maman, avant les frères, avant les apôtres, c'est à elle que Jésus s'est apparu, chers frères et sœurs. Et ça guérit dans le domaine spirituel. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, lorsque l'Éternel ressuscité vous dira, venez bon et fidèle serviteur, ce n'est pas parce que vous aviez été connu dans l'église sur la terre, ni dans une bonne position, mais c'est parce que dans votre cœur, vous avez donné sa place à Dieu. Cette place où par bon Dieu dans la déformation qui fait toute la différence. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle était sortie 7 démons. C'est lui-même qui était Jésus avant. Vous savez qu'est-ce que la Bible a de nos chers frères et sœurs pour terminer? Parmi les femmes qui finançaient les voyages de Jésus, on a trouvé Marie de Magdala. C'est-à-dire, parmi les gens qui t'a financé le voyage, Jésus t'a fait, Magdala était parmi les gens, malgré sa personne. Elle n'avait pas un ministère extraordinaire, mais elle servait Dieu avec elle-même et elle servait Dieu avec ce qu'elle possédait. Vous m'entendez bien? Elle n'avait pas un ministère extraordinaire, elle servait Dieu avec elle-même et elle servait Dieu avec ce qu'elle possédait. Son privilège pour le dire, oui.
Si à pas chanter pour mon Dieu, pour pas bon Dieu tout. Il n'y a pas d'intéressant dans ça, non, frère Maxwell. Si vous êtes chrétien, vous devez savoir que c'est un privilège, tout simplement, oui. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fait toute bagaille pour tout le monde. Et même Marie de Magdala, ça a contaminé. Et cela me donne beaucoup de courage aussi. C'est là que vous vous mettez debout pour la cause de l'évangile et que vous ne pas avec vous si vous doit avoir le thème. Les traditions populaires veulent faire passer Marie-Madeleine pour une prostituée. Les traditions populaires, chers frères et sœurs. Ils ont aimé faire passer Marie-Madeleine pour une prostituée. C'est ça que c'est de là nous basons pour nous, lorsqu'on observe le Seigneur, même mon fou a levé contre nous. Est-ce que vous comprenez l'église? L'observer contre parfois, même mon fou a levé contre tout simplement pour vous décourager. Il y a toujours des gens à venir vous décourager. Ce n'est pas facile non de marcher avec Dieu, chers frères et sœurs. Parce que comportement, on est dénoncé le laxisme, cela veut dire la tolérance de la majorité. Parfois, vous êtes critiqué pour votre sérieuxité. Vous êtes trop sérieux. On vous critique. On vous critique pour tout, chers frères et sœurs. Mais vous devez savoir que celui qui vous a appelé est fidèle. Votre Seigneur est fidèle. Votre Dieu est fidèle. On a terminé pour dire, Jacques a dit, chez populaire dit, Marie de Magdala n'était pas une prostituée. La prostituée n'était pas Marie-Madeleine. D'ailleurs, Magdala, c'est une ville, c'est Marie-Madeleine. Marie de Magdala a été libérée de 7 démons. C'est la seule chose que la Bible nous dit d'elle. Après sa guérison, elle est restée attachée au Seigneur. C'est son intimité avec le Seigneur qui t'est compté. C'était son cœur qui t'est compté, qui t'a fait toute la différence. Ça a terminé, frère Maxwell, pour dire, c'est intimité avec le Seigneur, comprenez? C'est cœur avec le Seigneur. Pas garder son marche monde. Regarde ta marche avec le Seigneur. Pas garder son comportement monde, mais garder son comportement avec le Seigneur. Posez-vous la question en ce moment-ci. De par mes mauvaises pensées, est-ce que je ne pas des démons dans la tête, moi tout? Est-ce que des démons ça n'ont pas mérité de sortir? Parce que des mauvaises pensées qu'on fait, c'est l'esprit démoniaque seulement qui peut faire. Et pour sortir, il faut guérir de l'esprit démoniaque ça. Et seulement qui a guéri de cet esprit démoniaque, c'est le Seigneur Jésus. Dieu sauve aujourd'hui encore. Dieu veut nous sauver. Dieu veut me sauver. Dieu veut nous sauver. À toi de venir à lui. À moi de m'accoucher à lui. À nous de venir à lui. À vous tous de venir à lui. Que le Seigneur vous bénisse.